Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici les titres. La suite peu en Guadeloupe. Et puis comme chaque soir, depuis lundi, une page consacrée aux élections régionales avec carnet de campagne et 10 minutes chrono avec comme invité ce soir Jean-Marie Nomertin, tête de liste de combat ouvrier. On débute donc par les assises avec la deuxième journée du procès de cette femme de 29 ans accusée d'avoir tué son bébé juste après lui avoir donné naissance. Cette deuxième journée est consacrée à l'étude des faits. Laura Séné est avec nous en direct par téléphone du Palais de Justice. Bonsoir Laura. Alors que faut-il retenir de cette journée? Bonsoir Laura, est-ce que les plaidoiries ont déjà eu lieu? Alors Laetitia, pas tout à fait. Merci beaucoup Laura et on rappelle donc que le verdict est attendu dans la soirée. En bref, une sortie à la rivière qui a bien failli mal se terminer. 2 garçons de 9 et 17 ans se sont égarés. L'actualité sociale, elle est particulièrement dense avec tout d'abord cette grève de la Société de transport de voyageurs TCSV de Pointe-Noire. D'ailleurs, la tension est montée d'un cran un moment avec ce face-à-face des salariés et des forces de l'ordre. Et puis le lycée général et technique agricole de la Guadeloupe pourrait bien entamer une grève illimitée également. Depuis quelques mois, plusieurs salariés, personnel enseignant et technique, se plaignent de pression de la part de la direction de l'établissement. Une tentative de suicide a même été évitée de justesse la semaine dernière, selon les dires. Le point avec Bruno Pensio-Villon. Social encore, le rapprochement des 2 entreprises de manutention, le GIE Arema au port de la Guadeloupe, dont interruption des programmes sur la chaîne régionale, la Une Guadeloupe. Depuis ce matin, il y aura 1 an demain, les accords du 4 mars mettaient fin à la grève de 44 jours lancée par le LKP. À la veille de cette date anniversaire de la signature des accords, le LKP a entamé une série de meetings aux allures de campagne politique, même si le porte-parole du lionnage contre profitation a toujours affirmé ne pas vouloir prendre part aux élections régionales. Sophie Vingada-Salon, Rémi de France. En bref, pour refermer ce volet social, la mobilisation attendue demain des salariés et des supermarchés Match. En octobre dernier, la direction a présenté un projet de restructuration, mais les négociations piétinent. Les syndicats demandent de reporter la consultation du comité d'entreprise prévue le 10 mars. On connaissait la croisière S'amuse, eh bien, il y a aussi désormais la croisière Embauche. La compagnie allemande TUI, via son paquebot Mindshift, fait depuis peu escale à Pointe-à-Pitre. Un plus pour l'économie de notre région, mais aussi pour l'emploi, car la compagnie a choisi de s'offrir les services de musiciens guadeloupéens chargés de l'animation à bord. Un groupe ravi de cette expérience, comme a pu le constater Philippe Grenier. Et la ministre de l'Outre-mer, le secrétaire d'État au tourisme et l'Agence nationale pour les chèques vacances ont lancé hier une opération de soutien au tourisme d'Outre-mer. Le gouvernement va offrir des chèques vacances aux touristes qui choisissent les départements d'Outre-mer comme destination avant le 10 juin. Cette mesure est l'une des 137 décidées le 6 novembre dernier lors du Conseil interministériel de l'Outre-mer. Laurence Tiensiopo et Nordine Bensmail. En bref, l'état de calamité agricole pourrait être décrété très prochainement par le préfet de Guadeloupe. Après le passage de la pluie de cendres, de nombreuses filières agricoles comme la banane et le melon ont été sinistrées. Une expertise se poursuit sur le terrain. Cette mission d'enquête doit remettre dans les jours prochains un rapport détaillé sur l'impact agronomique et économique des cendres volcaniques sur les productions. Et l'eau se fait rare depuis 3 semaines et il n'a quasiment pas plu. Une situation qui pénalise bon nombre d'entre vous au quotidien. Illustration dans la région bastérienne où plusieurs communes et notamment Gourbert font l'objet de coupures tournantes. Le reportage de Thierry Philippe. Allez, on passe à l'actualité politique. Gros plan sur les régionales comme chaque soir avec tout d'abord carnet de campagne. Et Alex Robin nous a rejoint. Bonsoir Alex, ce soir encore des meetings et des petites phrases au programme. Voilà, et merci Alex. Et puis donc rendez-vous demain pour un nouveau carnet de campagne. On l'a vu, ça y est, on commence à se lâcher. Là, c'est parti. Et sans transition, on accueille Eddy Nedelkowski qui chaque soir, vous le savez, interroge une des 9 têtes de liste candidates aux élections régionales. Place donc à 10 minutes chrono. Ce soir, l'invité d'Eddy Nedelkowski et Jean-Marie Nomertin. Bonsoir messieurs, c'est à vous. Bonsoir. Jean-Marie Nomertin, bonsoir. Vous avez 45 ans.
Et pour terminer, du sport avec du football et ce bon résultat pour la sélection de la Guadeloupe hier soir au stade de Vieux Habitants face à Saint Kitts. Les Gouda Boys en match de préparation pour la Coupe des Dômes se sont imposés 2-1. Résumé Eddy Golabcan, Daniel Marius et Jean-Marie Mavounzi. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. 20h15, Mémoire de Guadeloupe. Le portrait ce soir d'Amédée Hugues Despointes. 20h35, F comme femme, consacré à Rosie Gordon-Wallace. Et puis à 21h, Entre deux eaux, un téléfilm français. L'info revient demain à 13h avec Éric Rayapin. Nous on se retrouve pour les titres dès 18h40. Très belle soirée à tous.